Ah ouais, c'est chaud. C'est chaud, les mecs, hein. Le coup des C'est la maladie mentale, hein. Il a pris un amiral, un doyen. Les deux en même temps. Je sais même pas si on se rend compte de la folie. Je sais même pas si encore... Bon, à l'époque, c'était la maladie mentale, mais je sais même pas si on se rend vraiment compte de ce qu'il a fait, ce fou furieux. pizzas et de la batte de baseball, bah c'était vraiment loin d'être aussi cartoon que ça, en vrai de vrai. Les deux en 2 contre 1, ils ont rien pu faire contre lui. Enfin, ça aurait pu être bien pire, voilà. Je pense qu'il saura Il y en a qui demandent à Akainu contre le film. Vous êtes des... Je sais pas, ils ont quoi dans le crâne, ces gens-là? devenir badass quand il faut, tout en ajoutant cette pointe d'ironie à chaque fois. Ça fait partie du personnage maintenant, hein. Ça fait partie du power-up de Luffy, il va falloir s'y faire. Et honnêtement, en vrai, jusqu'à présent, à part au début, j'ai pas trouvé le Gear 5 comique et tout, mais on ressent tellement plus la puissance de Luffy dans cette forme que dans ses autres gears que je suis pas tant dérangé finalement. Et je dois dire que ce sentiment est bizarrement différent dans l'anime parce que l'anime il rajoute beaucoup de bruit de Looney Tunes à chaque action. Donc c'est visuellement très... Pour moi, honnêtement, le truc avec Luffy, le fait est qu'à un moment, il s'énerve et devient sérieux. Donc après, tout dépend de la difficulté et d'à quel point il est énervé. Tu regardes contre Kaido, à la fin, il a pas rigolé. Hein. Même Kaido, il lui a dit, tu peux faire le Golemon, si t'as pas ce qu'il faut, tu vas mourir. Hein. Et donc, Luffy, à la fin, il rigole pas. Hein. Très explicite, mais auditivement aussi. Et c'est pas forcément tout le temps dans le bon sens. Donc je pense que c'est là où tu te dis, bon, le Gear 5, c'est vraiment une transformation de clown, alors qu'en réalité, je trouve le ressenti vraiment fidèle à ce que pourrait être le dernier power-up de Luffy. Donc de toute façon, dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous pensez du Gear 5 actuellement, et si vous le trouvez toujours autant comique ou quoi que ce soit. Moi, je suis très curieux d'avoir votre avis là-dessus, parce que ça a quand même fait sujet. Après, il est comique parce qu'il a été fait pour être comique, mais c'est la base du truc, hein. Il fait rire, il fait le con. Maintenant, à la fin, il est sérieux. Mais bon, moi, honnêtement, je comprends ceux qui aiment pas. Je pense qu'il faut pas abuser en disant aux gens, ouais, non, c'est pas normal que t'aimes pas. Et ils aiment pas, hein, c'est pas... Et à la fin... Il est sérieux, donc après c'est ce que j'aime aussi. Hein. Quand même fait sujet à débat. Hein. Que penses-tu de l'éveil des Logia et quel personnage serait le plus susceptible de nous montrer son éveil? Kuzan, Sakazuki, Sabo, peut-être nous avons déjà vu un Logia éveillé sans nous en rendre compte. En tout cas, merci pour les vidéos. Pour moi, honnêtement, excusez-moi, la forme des nerfs, quand il se change en énorme... monstre, en Raijin, dieu de la foudre, c'est ce qui se rapproche le plus d'un éveil. Après, si ça c'est pas un éveil, honnêtement, je sais pas c'est quoi un éveil de Logia. Hein. Trop parler de l'éveil des Logia, c'est vraiment l'un des meilleurs sujets possibles, je trouve. J'en ai parlé il y a 6 ans, j'en avais fait une vidéo, mais aussi plusieurs années auparavant. Bref, j'ai toujours une théorie en tête qui n'a jamais bougé concernant l'éveil de cette catégorie bien précise. Les Logia sont le juste milieu entre l'éveil des Paramecia et l'éveil des Zoan. Les Paramecia éveillés influencent leur environnement et le transforment. Plus besoin de vous montrer les exemples, hein, ni de vous les expliquer. Les Zoan, quant à eux, se transforment dans leur véritable forme animale, celle où ils seront le plus puissants puisqu'en hybride, une forme parfaite allant même jusqu'à utiliser des pouvoirs spéciaux et uniques quand il s'agit de Zoan mythiques. Les Logia seront la combinaison de ces deux éveils, hein, ils peuvent à la fois... Moi honnêtement, le problème que j'ai avec, si on me dit Akainu par exemple, c'est que Nil, il a totalement raison. Il s'est fait coucher par Barbe Blanche. Donc si t'as un éveil et que tu peux faire un truc de fou, il fallait le faire contre Barbe Blanche. Parce qu'on peut pas me sortir l'excuse les amiraux, ils s'en foutent à Marineford, ils avaient rien à montrer. Parce que Kizaru, des années plus tard, il a rien montré de nouveau. Et 2, Akainu, il s'est fait coucher en fait. Donc s'il avait un éveil, il faut le sortir. Donc s'il l'a pas fait contre Barbe Blanche, à moins qu'il ait éveillé son fruit contre Kuzan à 58 ans... changer le faut le faire quand même, éveiller un fruit à 58 ans. Hein. Climat de leur environnement, mais aussi se transformer en une entité représentative de leur élément, et nous en avons déjà, je pense, toutes les preuves en fait. Lorsque Akainu et Aokiji se sont battus sur Punk Hazard pendant une semaine entière, la puissance élémentaire de leurs Logia respectives était tellement importante qu'elle en a totalement déréglé le climat, et ce de façon définitive. Punk Hazard a littéralement un climat hivernal, sibérique, mais aussi volcanique. Ça, c'est le résultat d'un combat d'amiraux s'étant donné à 100%. Le plus gros combat de Golemon que j'ai vu de ma vie. Le mec fruit du magma qui prend pas l'avantage en moins de 10 jours contre un mec qui a le fruit de la glace. 100% et ayant sans le moindre doute éveillé leur fruit. J'ai lu Marineford et dedans on voit bien que le magma surpasse la glace. Hein, c'est une règle qui est précisée dans l'arc. Non, moi je comprends pas. Soit Kuzan un bien meilleur acquis. Dans le même thème, mais avec une ampleur un petit peu différente, on a Ace et Crocodile. Lorsqu'Ace est apparu sur Drum, comme par hasard, la neige s'est arrêtée de tomber. Chose rare, voire unique. Même pas acquis, vu quand il a voulu taper Luffy, Ace, il a balayé sa technique. Qu'à moins de dire que Ace a un bien meilleur acquis également, c'est vraiment le combat de Golemon par excellence. En fait, on dirait que les deux, ils se sont pas croisés en face à face. On dirait que les deux étaient dans leur coin. Il y en a un, il faisait que geler le terrain, l'autre, il faisait que mettre du magma. On dirait qu'ils ont pas fait de combat, en fait.
fait. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je comprends pas techniquement parlant, je comprends pas comment c'est possible. On dirait, je sais pas ce qu'ils ont foutu. Dans l'histoire de ce pays hivernal. Ce hasard devient une évidence quand Ace avait le fruit du Mera Mera no Mi, le Logia du feu, modifiant temporairement. Surtout que Kuzan, quand tu le vois combattre contre Garp, met son poing, il recouvre son point de glace et il tape. Parce que t'as fait contre Akainu. T'as fait quoi? T'as fait que tout geler pendant 10 jours? Incompréhensible. Incompréhensible. L'environnement où il se trouvait. T'es en train de peindre la map, exactement. Exactement. Et tu le vois, Marineford, hein, c'est dit, parce que Joss, il t'envoie un iceberg, on te dit qu'il le couche rapidement son iceberg parce que c'est vis-à-vis de la chaleur que dégage le magma. Sa chaleur, ça fait même brûler du métal. Donc il y a un problème dans le calcul, en fait. On dirait, je sais pas ce qu'ils ont foutu, mais en tout cas, ils se sont pas croisés en face à face. Ou alors, à la toute fin, au bout de 10 jours, ils se sont croisés, mais bon. Ne plus faire tomber la neige. Pour Crocodile, eh bien c'est totalement sujet à débat, mais en ayant en tête la scène d'Ace qui a changé le climat ou encore celle des amiraux, eh bien rendez-vous compte que la défaite de ce Shichibukai des sables a été marquée par la réapparition de la pluie pour la première fois depuis des années. Encore une fois, pouvons-nous parler... Il y a une vive requête de Kuzan qui dit qu'il a tout donné à Marineford. Je suis jamais tombé dessus, mais quand tu compares ce qu'il a fait avec Garp, la différence c'est qu'il a envoyé une patate à Garp, quoi. Sinon, est-ce qu'il y a une grande différence entre ce qu'il peut réellement faire? Parler de hasard. Le Logia de Crocodile aurait influencé le climat d'Alabasta, asséchant chaque parcelle d'humidité du pays, bloquant la pluie et la libérant une fois... Après, le fait d'avoir un côté de glace, un côté de feu, magma-feu, c'est bien pour présenter une nouvelle île, etc. Vous voyez, dans ce contexte-là, c'est bien. Après, peut-être que je vais trop loin, moi, en me questionnant vis-à-vis de ce qu'il s'est réellement passé. Peut-être qu'en vrai, il faut s'en foutre et c'est tout. Mais bon, j'ai beau y réfléchir, je me dis c'est incompréhensible. Ce sont deux golemons qui ont fait n'importe quoi. Mais bon, je pense qu'il faut pas regarder ça comme ça, faut s'en foutre un peu. Qu'il a été vaincu. Mais c'est pas tout. Crocodile est giga intéressant dans cette histoire car il est celui qui nous a dévoilé une nouvelle maîtrise des fruits du démon en ayant perfectionné à l'extrême son Logia d'après ses dires au chapitre 178. À cette époque-là, le concept d'éveil n'existait pas, mais Crocodile était un précurseur en la matière. Ces chiens n'en ont rien à foutre de l'écologie, mais ils tuent des bébés, ils respectent même pas les bébés. Je pense qu'ils en ont quelque chose à foutre de l'écologie. À travers lui, Oda a commencé... Puis quoi encore, rien à foutre. Ça a expliqué les différents niveaux de maîtrise jusqu'à la maîtrise ultime. Mais regarde Crocodile, je pense que Crocodile en a quelque chose à foutre de l'écologie, regarde. Hop, il assèche tout. Il en a rien à foutre Crocodile. Hein. Qu'est l'éveil. Sacrée ironie au passage quand c'est lui-même sur Impel Down au chapitre 544 qui introduit dans l'œuvre le concept d'éveil des fruits du démon en expliquant ce qu'est l'éveil des Zoan. Bref, Crocodile manipule à la perfection son environnement car il serait de ceux ayant commencé l'éveil de leurs fruits, sauf qu'à l'époque ça n'existait pas comme ça existe aujourd'hui. J'ai un autre exemple encore, un amiral qui permettra aussi d'expliquer et d'introduire l'autre facette. Ouais, je suis d'accord, Sony sur scène. C'est pour dire qu'ils ont le même niveau. J'ajouterais pour avoir une île, c'est pas en deux. Et ça fait bien, en gros, île des hommes poissons, puis tu passes à une île avec un climat différent, ça fait un peu bien, quoi. Moi, je pense que c'est juste ça. De l'éveil des Logia, c'est Ryukugyu. Ryukugyu a le Logia de la forêt et à peine arrivé sur Wano, il a... Ouais, pareil, Ryukugyu, en brocoli géant, là, c'est un éveil, normalement. Il avait déjà recréé la végétation d'Udon. Je sais pas si vous vous en rendez compte, mais c'est une terre aride, sans aucune forme de vie qui se revitalise définitivement seulement grâce à un seul personnage. Au calme. Même si le principe de son fruit est de jouer avec la végétation de son environnement, il n'en reste pas moins qu'il l'a totalement modifié grâce à son Logia. Et là où ce personnage... Je me rappellerai toute ma vie. Quand il est venu fruit de la forêt, on nous a dit c'est lui le dieu de la forêt. Ils ont fait des animations dignes des trucs, ils t'ont mis un budget de ouf pour te mettre Aramaki forme dieu de la forêt contre le Figure 5. Aramaki qui le bat, ça s'est fini en Bluetooth séché dessus. C'est le plus gros troll d'Oda, je crois bien, en 25 ans de manga, plus de 25 ans, c'est le plus gros troll d'Oda. Te le vendre comme si c'était quelqu'un, tout ça pour qu'un misérable coup de wifi le terrifie. Si important, c'est qu'il a apporté une confirmation supplémentaire à ma théorie sur l'éveil des Logia, qui datait de plusieurs... Et bien évidemment, après, ils ont insulté Oda, Oda incohérent, ils ont dit, Oda est un vendu, Oda est un vendu. Il a fait pour vendre, pour le film Raid. Oda est un vendu. Il a sacrifié une légende. La légende en question, un ancien policier municipal, V-Ward, qui est en prison. Bravo, on n'a pas les mêmes légendes. Plusieurs années déjà, dans son attaque Moria Moria. Alors attends, déjà paye ton nom, je suis même pas sûr que ce soit vraiment ça. Pas du tout, c'est le Kinikyu Mori Mori. Ok, bon, rien à voir, bref. Ryukugyu transforme son environnement en végétation, d'où son pouvoir, mais lui aussi prend une nouvelle forme et va se transformer en arbre. Notons même que dans la transformation, Oda va jusqu'à lui dessiner des cheveux similaires. Ouais, je suis désolé, troll pour moi.
Pour moi, il les a trollés. Hein. Luffy dans son éveil. Bref, si ça correspond tant à ma Ouais, ils théorie, ont dit dieu de la forêt et tout, hein. Troll de malade. c'est que comme je vous le disais, en plus de pouvoir modifier le cœur même de leur environnement, les Logias changent physiquement en prenant une forme courroucée, une forme démoniaque. Ça a commencé par Ener, le Logia de la foudre qui s'est transformé en Amaru. Vous noterez bien l'écharpe de fumée autour de lui et les cheveux en l'air, exactement comme l'éveil d'un Zoan, dont celui de Luffy effectivement. Ensuite, RAS, silence radio pendant des années jusqu'à ce que boum, deux Logias possiblement éveillés apparaissent d'un coup. Alors Monet, avec son Logia de la neige, ne fait pas apparaître d'écharpe de fumée, mais se transforme encore une fois en démon des neiges dans sa forme finale, tout en provoquant une tempête de neige dans toute la pièce qui ne s'arrêtera que lorsqu'elle sera défaite. Et pour César, lui le frérot, il coche absolument toutes les cases possibles et inimaginables. Déjà, il a en permanence l'écharpe de fumée. Après, en toute honnêteté, Kaku, il a éveillé un fruit. Hein. Parce que là, on va me dire, on pourrait lui dire à Goji, ouais, mais ce n'est que César. Kaku, il a éveillé un fruit. C'est pas déconnant que lui, il est éveillé, que Monet l'ait éveillé. Rien de c'est pas scandaleux. Hein. Fumer des Zoan éveillés, hein, mais surtout, et encore une fois, il peut prendre une forme gigantesque fait, malade mental. Et démoniaque, corrompant tout son environnement lorsqu'il inspire son gaz Shinokuni. Donc avec du recul sur tous les Logias révélés, beaucoup ont pu introduire des formes d'éveil, des signes d'un pouvoir supérieur et plus complexe que seulement contrôler l'élément de leur fruit. Alors maintenant, si on doit prendre l'exemple d'un personnage qui ne nous a rien montré, mais qui va forcément nous dévoiler tous les pouvoirs de son fruit. Logia du gaz, en vrai, il y a un petit truc. Hein. Évidemment, ça sera notre très cher Sabo, comme tu le disais. Frère de Luffy, utilisateur d'un fruit du démon qui lui tient à cœur. S'il y a bien un éveil de Logia qu'on doit voir dans One Piece, après celui des ténèbres, c'est bien celui de Sabo, hein, le Logia du feu. Si on doit imaginer l'éveil de ce Logia, du coup c'est très simple. Il se transformera en véritable démon. Kaku qui éveille un fruit en moins de 2 ans pendant que Lucci, ouais. De feu, il aura une écharpe de fumée autour. C'est vrai que Lucci, le soi-disant surdoué, c'est plutôt le sous-doué. Hein. Imo, c'est Lucci le sous-doué. Hein. De lui comme Eneru enflammé. Et qu'il a son fruit depuis 45 ans et que maintenant, alors que Kaku, non, c'est vrai. C'est Kaku le vrai surdoué. En vrai, c'est peut-être ça le truc. Et tout son environnement se consumera petit à petit par les flammes, tant la chaleur qu'il dégagera sera intense. Voici donc la vraie nature de l'éveil des Logias, un véritable mélange entre l'éveil des Paramecia et celui des Zoan, des êtres prenant l'apparence d'un démon élémentaire capable de transformer tout ce qui les entoure. Mettez un like si vous avez aimé cette théorie. Penses-tu que dans l'optique de la guerre finale, le pouvoir de Jewelry Bonnie pourrait rajeunir Gaban, Rayleigh et Garp tout en leur redonnant Tiens. Ça va devoir parler de Vasco Chiotte. J'ai pas bien entendu. Dans l'optique de la guerre finale, le pouvoir de Jewelry Bonnie pourrait rajeunir Gaban, Rayleigh et Garp. Rayleigh et qui? Tout en leur redonnant leur puissance respective au moment de l'incident de God Valley. C'est une très bonne question encore une fois, c'est pas pour rien que je l'ai choisi, parce qu'en effet dans la review précédente, quand il était question de savoir si Bonnie pouvait rajeunir un guerrier aussi légendaire que Yarul, qui est très vieux, très vieux même, je vous disais que ça pouvait bloquer, car les fruits du démon... En vrai, est-ce que ce serait le scandale du siècle? Je crois pas. Elle a un fruit... Elle a une particularité qui pourrait éventuellement lui permettre de, donc pourquoi pas. C'est comme l'autre là, avec Momo. Elle a une particularité qui permet de grandir, il a grandi, bon. Une limite due au haki de son utilisateur et de sa cible. L'eau ne pouvait déplacer Kaido et Big Mom avec sa room car ils ont trop de haki. En partant de ce principe, est-ce que Bonnie pourrait rajeunir Yarul, un guerrier légendaire? Je pense que c'est une question de volonté. Si tu l'utilises pas vraiment ou que t'es pas en condition de ou que t'es d'accord avec la personne, je pense que tu peux. Après peut-être pas. Malgré la différence de haki. Si je trouve l'interrogation vraiment cohérente, vous avez été nombreux à me rappeler en commentaire que Bonnie a pu bâtard. Rajeunir Garp pour détruire 3 bâtiments de plus. Le bâtard. Pour mettre Jinbei et Luffy en enfant et en vieux sur Egghead. Le rajeunir pour qu'il finisse chez Vasco Chiotte que 20 minutes plus tard. Jinbei et Luffy ont plus de haki que Bonnie, c'est une certitude, pourtant elle a pu les transformer, alors finalement, pourrait-elle transformer un peu qui elle veut, hein? Je ne pense pas que ça marche vraiment comme ça non plus, et sinon il lui aurait suffi de toucher Kaido Big Mom pour totalement les anéantir, on peut alors imaginer qu'elle peut effectivement... Ouais, c'est ça, en mode Rayleigh, je crois pas qu'il dirait non, j'ai pas envie d'être à mon prime alors que j'ai besoin de plus de puissance. Maintenant, le truc me paraît quand même cheaté, hein. Gaban, Rayleigh, si tu les changes tous en prime, ouais, mais bon.
changer l'âge de tout le monde, faut-il encore qu'il ne soit pas peut-être hostile à sa personne, hostile à Bonnie. Luffy et les Mugiwara en général pourraient donc en subir les effets puisque ce sont des alliés. Et nous en venons donc à ceux de ta question, Gaban, Rayleigh et Garp. Alors si je dois être à 100% honnête, je suis très loin d'être fan de ce scénario. Voilà, je trouverais ça peut-être un peu trop facile, trop cheaté de pouvoir redonner une telle jeunesse à ces monstres, surtout qu'ils sont déjà terriblement forts. Cependant, je ne peux pas clamer que ça n'arrivera jamais. Momonosuke a bien vieilli de 20 ans grâce à un fruit du démon. C'est ça. Qui a augmenté. Ah oui, c'est arrivé pour Momo, donc pourquoi pas pour les autres, hein. C'est... toute la logique est là. À la fois sa puissance et celle de sa forme Zoan. Encore une fois sur Wano Kuni, Yogoro a retrouvé pendant un laps de temps sa puissance d'antan grâce au Kurioni de Queen. Donc imaginez que Bonnie puisse accorder la jeunesse à des Gaban, Garp et Rayleigh. Ah, mais Garp, il est pas en prison, Garp. Pourquoi ça nous parle de Garp? Bah, finalement, ce n'est pas si impossible. Elle pourrait le faire car eux-mêmes l'approuveraient, quitte à baisser leur acquis pour permettre à son pouvoir de faire effet. Ce même pouvoir ne ferait pas effet pendant des jours ou des heures, mais tel un power-up comme ceux de Luffy, Gear Second, Gear Force, Gear Fifth, ils s'activeraient que pendant 10 à 15 minutes avec une contrepartie avant de retrouver leur apparence d'origine. Alors je ne sais pas si ce scénario se déroulera vraiment, je ne sais pas s'il sera vraiment question de ces 3 personnages en particulier, mais finalement, tout comme avec Yarul, Bonnie pourrait peut-être leur redonner un semblant Yarul de jeunesse. Elle a remis Yarul en jeune? Putain, j'ai loupé ça. À quel moment elle a changé Yarul en jeune? Mais finalement, tout comme avec Yarul, Bonnie pourrait peut-être leur redonner un semblant. Elle a changé quand Yarul? Quelqu'un a le chape? Non, il aimerait qu'elle le fasse. Ah, elle l'a pas fait, ok. Putain, j'ai eu peur. De jeunesse pendant quelques minutes. Encore une fois, je le répète. Putain, j'ai eu peur. Je me suis dit, mais comment je peux passer à côté? Je fais des grosses kills, pourquoi? Je me suis dit, pourquoi je fais des cross guilds si j'arrive à louper ça? Ah non, putain, ce serait une dinguerie. Non, ça va, putain, j'ai eu peur. En fait, c'est pas forcément un scénario que j'approuve particulièrement, mais ça n'empêche pas d'y trouver une certaine cohérence. Reste à voir ce qu'Oda fera de ça, et surtout quel est le véritable pouvoir de Bonnie qui lui permet de prendre l'apparence du dieu soleil. Quel est ton avis sincère? La frayeur, je te jure, je me suis dit, mais je sais pas ce que je foutais pendant le chap, mais... Sur One Piece en ce moment, est-ce que tu prends toujours autant de plaisir à lire et Ah, ça c'est une bonne question. découvrir... Quel est ton avis sincère sur One Piece en ce moment? Attendez, je vais répondre en même temps. Quel est ton avis sincère sur One Piece en ce moment? Moi, je me régale. Et mon avis sur ceux qui pleurent et qui s'énervent pour rien, ce sont juste d'énormes fraudes. Voilà, qui pleurent bêtement pour je ne sais quelle raison, et je trouve ça dommage. Parce que moi, je me régale. Est-ce que tu prends... Il se passe que des dingueries, t'as des masterclass, t'as un bon poulet bien croustillant, je vois pas ce que tu veux de plus. Honnêtement, je vois pas ce que tu... Je vois pas. Je comprends pas les attentes des gens. Voilà. Toujours autant de plaisir à lire et découvrir les chapitres semaine après semaine. Est-ce que la courbe du kiff est en bas ou en haut en ce moment et à quel moment elle était à son prime de ton point de vue? Merci pour les analyses chaque semaine, tu gères. Merci beaucoup mon ref et sincèrement, écoute, pour moi, ça fait partie du pic de One Piece là dans ce qu'on est. Voilà, Goji, les termes. Moi depuis Wano, rien ne s'arrête. Voilà, les révélations, les découvertes de personnages, les mystères. Moi qui est à jour et qui fait des vidéos depuis précisément la fin de Dressrosa et le début de Zou du coup, je trouve qu'il n'y a pas eu mieux entre-temps que les chapitres qu'on se tape depuis 3. Beaucoup disent que les rapports de force de OP sont incohérents. Bah qu'ils arrêtent d'en parler alors. C'est incohérent. Ok, bah, une fois que t'as dit c'est incohérent, bah parle d'autre chose du coup. 3 ans, en particulier depuis le Gear 5. Parle de la coupe de cheveux de Franky, voilà. Parle de la culotte de Gunko, voilà. J'ai adoré Wano, mais surtout la fin de Wano. J'ai tout de suite senti qu'on était plus du tout dans la même dynamique parce que ça allait beaucoup plus vite et tout. Ça n'a pas loupé, en moins de 70 chapitres. À partir de ce moment-là, on a eu la Cross Guild, on a eu Pluton sur Wano, on a eu la destruction de Lulusia, le mystère du rêve de Luffy, l'apparition d'Egghead sur oui. Que des dingueries. Vegapunk, la théorie sur les fruits du démon, flashback de Kuma, Bonnie et God Valley, tous les événements de la ruche, et bien sûr les démons du Gorosei, Imu face à Cobra, l'histoire de Joy Boy, Emmett, les gars j'en oublie beaucoup. Il y a eu des chapitres. Je sais même pas s'il a parlé de Shamrock, Somers, Killingham, Gaban. Histoire de Joy... je répète, Shamrock, Somers, Killingham, Gaban. Loki. On est en train de parler avec des gens qui disent c'est de la merde. Loki. Joy Boy, Emmett, les gars j'en oublie beaucoup. Il y a eu des chapitres horribles dans le sens où c'était long, il te faisait grincer des dents quand tu les lis hebdomadairement, mais moi de mon point de vue, si je dois prendre une globalité, Oda arrive totalement encore à me happer dans son histoire. Plus que... Et la culotte de Gunko, oublie pas. Que jamais même, en vrai. Il y a encore des gens qui pleurent à cause de la culotte de Gunko, enfin. Parce que c'est, je trouve, la consécration de
milliers d'heures offertes à cette œuvre et de millions d'heures que l'auteur nous a offert à travers cette œuvre aussi. Tout ça, c'est mon avis, c'est vraiment un ressenti perso, c'est pas un fait. Donc essayez pas de contredire un ressenti personnel, vous perdrez du temps, hein. Je vois déjà N'importe quoi, c'est faux ce que tu dis. ça va très vite me saouler. Non mais dites-moi aussi en commentaire ce que vous en avez pensé, vous finalement, partagez votre avis, vos kiffs, vos déceptions et tout, n'hésitez pas. Bon, bah big up à Goji.